Bonjour à tous, je suis Aurélien Viers, je suis rédacteur en chef au Parisien. On va parler vidéo et de comment retenir l'attention sans tomber dans le time bait. Je vais vous expliquer cette notion, mais il va falloir rester jusqu'à la fin de la vidéo. En introduction, je voulais vous parler de la vidéo en général et de l'information en vidéo bien sûr. La vidéo et l'information en vidéo vont bien, l'univers de la vidéo s'étend et il y a une notion qui est en train de s'imposer, c'est celle de la durée de visionnage. Il ne vous a pas échappé que les dernières plateformes qui se sont créées sont des plateformes vidéo only, comme TikTok, qui est en train de progresser de manière fulgurante. C'est une plateforme 100% vidéo. Sur les plus anciennes plateformes, comme Facebook et Instagram, qu'est-ce qu'on voit ces dernières années? On voit un accent particulier mis sur la vidéo. Facebook a développé Facebook Watch et Instagram IGTV, qui est en train de se transformer en Instagram vidéo. Et là encore, il s'agit de pousser la vidéo sur l'application. Pour parler de vidéo, on va parler également de la plateforme historique, YouTube, qui reste la plateforme numéro 1. Et là encore, ça va très bien pour eux. Ils ont 46 millions d'utilisateurs en France, pour des durées de session plutôt longues, jusqu'à 42 minutes chez les 18-34 ans, pour cette classe d'âge par jour. C'est vraiment beaucoup, quoi. Alors actuellement, les formats varient. On a du 9/16e, donc du vertical, de l'horizontal, le 16/9e, du carré ou du 4/5e. Et puis, on a aussi des durées qui varient. On pourrait les scinder en 3 grandes parties. Il y a le très court, avec TikTok, donc on est à inférieur à 15 secondes, c'est vraiment pas beaucoup. On a aussi le court, donc ça, c'est plutôt des formats hard news, des formats news qu'on retrouve sur les sites d'infos, entre 1 et 3 minutes. Et puis, des formats plus longs, on les retrouve beaucoup sur YouTube, mais aussi de plus en plus sur des plateformes comme Facebook Watch, sur la SVOD ou sur des nouvelles plateformes comme Brutix avec carrément du documentaire ou des reportages beaucoup plus longs. Qu'est-ce qu'on voit dans les médias actuellement? On voit des médias ces dernières années qui vont renforcer leurs services vidéo, que ce soit au Figaro, au Monde, au Parisien, pour ce qui est des médias traditionnels. On a des services qui sont plus étoffés et on a des nouveaux entrants ces dernières années. Depuis le lancement de Brut, il y en a eu beaucoup d'autres, Combini, Loopsider, Neo, et il y en a encore beaucoup de spécialisés qui sont en train de se lancer. Et on voit arriver souvent des projets plus ambitieux, des formats plus longs. On voit par exemple des directs, des débats, il y en a sur Le Figaro, il y en a sur Mediapart. On voit des formats d'interviews qui sont plus longs, on voit des formats d'enquête, de mini-doc ou documentaires, et puis des reportages. Sur Le Parisien, on peut publier maintenant des reportages de 5, 9, 10 minutes ou au plus qu'on ne faisait pas du tout avant. Donc on a des formats qui peuvent être très courts, mais des formats aussi qui s'allongent beaucoup, quoi. Alors pourquoi faire long en vidéo pour les médias? C'est quand même plus compliqué, ça coûte plus cher. Mais il y a plusieurs raisons à cela. Déjà de monter en gamme, les services vidéo s'étoffent, les médias grandissent, et donc la vidéo va aussi montrer ça, et on va monter en gamme sur la vidéo. L'idée, c'est aussi de créer, ce que faisait beaucoup la télé avant, des marques-programmes à la place de la marque-titre. Ce n'est pas juste des vidéos news du média, on va créer des vrais formats, des vraies boîtes à outils, des vraies séries sur des thématiques souvent précises. On va les nommer, on va les marketer, on va en parler, et on va parfois peut-être plus en parler que la marque-titre, la marque du média. Donc ça, c'est quelque chose aussi assez nouveau. Et l'objectif, c'est bien sûr de toucher un nouveau public sur les réseaux sociaux qui est souvent plus jeune et plus connecté, quoi. Pourquoi on fait long également? Il y a un objectif de temps passé sur le site. Tous les sites d'infos veulent que les lecteurs restent le plus longtemps sur leur contenu, c'est bien normal. Et on s'est aperçu d'une chose très importante, c'est que sur les contenus audio, comme les podcasts, ou sur les contenus vidéo, et les contenus vidéo les plus longs, les abonnés qui consultaient le plus ces contenus avaient le moins de chances de se désabonner. Et comme vous le savez peut-être, le désabonnement des lecteurs, c'est un grand thème qui monte, une préoccupation qui monte dans les rédactions. Il ne s'agit pas seulement de recruter des abonnés, mais pas de les perdre. Et on s'est aperçu que ces offres qui sont très quali, qui sont enrichissantes, qui enrichissent le média, font moins de désabonnements.
Et puis, il y a bien sûr un objectif d'augmenter les revenus qui est évident, quoi. Du côté des réseaux sociaux, eh bien, c'est un peu pareil. On va sur la durée. Et il y a deux notions essentielles qui se sont imposées ces dernières années. C'est la durée de visionnage et le taux de complétion. Donc, des utilisateurs qui regardent des contenus très longtemps, plusieurs contenus très longtemps, et qu'ils regardent jusqu'au bout, c'est ça qu'on appelle le taux de complétion. Un taux de complétion à 100%, ça veut dire qu'on a regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour les plateformes, pour les réseaux sociaux, il y a deux raisons à cela. La première, c'est de capter l'attention de l'utilisateur le plus longtemps possible sur leur plateforme, qu'il reste sur leur plateforme et qu'il n'aille pas bien sûr à la concurrence. Donc ça, c'est l'objectif numéro un, le plus évident. Et puis, il y a bien sûr une deuxième raison, c'est l'exposition aux messages publicitaires. C'est un objectif de revenu. Sur Snapchat, sur une vidéo de 5 minutes, on va être exposé à, par exemple, 5 messages publicitaires. Donc je vous laisse calculer si vous regardez 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos, ce qui est le cas, les revenus sont augmentés d'autant. Donc qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? C'est que quelque part, les objectifs journalistiques et des algos ont certains points communs actuellement, se rejoignent, développer des formats plus longs et captiver le lecteur, c'est des objectifs qui sont à la fois une préoccupation dans les rédactions et que les algos prennent de plus en plus en compte. Si on voulait faire un schéma, le taux de rétention, ça serait celui-là, c'est-à-dire le taux de rétention ou de complétion, c'est de faire rester les utilisateurs le plus longtemps possible. Ça serait d'avoir des 100% d'utilisateurs jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment où ils vont décrocher. Ça serait un schéma idéal. Bien sûr, il y a des bonnes méthodes pour y arriver, et puis il y a aussi des méthodes plus discutables, on va le voir ensuite. Mais l'idéal, c'est d'arriver à ce genre de courbe. On y arrive assez rarement, enfin, qu'elle soit aussi parfaite, c'est assez compliqué, mais on tente de s'en approcher. Alors, les bonnes pratiques pour retenir le lecteur en vidéo. Déjà, retenir le lecteur, c'est un objectif qui est sain en soi, qui est normal. Depuis les débuts de la presse, on a voulu écrire pour être lu, mais surtout être lu jusqu'au bout. Pour un rédacteur de presse écrite, c'est que le lecteur puisse finir son article. En podcast, l'idée est de finir bien sûr le podcast, à la radio de finir l'émission, et pour le réalisateur à la télévision qu'on finisse son documentaire ou son reportage. Ça a toujours été dans l'esprit des journalistes. On retrouve ça dans la fiction. L'auteur qui écrit son roman, c'est aussi pour qu'on le lise jusqu'au bout. Et le scénariste, quand il écrit son film, il veut capter l'attention du spectateur jusqu'au bout. On retrouve aussi cette préoccupation, ces objectifs dans la fiction. Donc pour ce qui est de la vidéo et de l'info, de la vidéo news, l'idée, c'est d'avoir déjà un angle original et visuel. Il y a vraiment une prime à l'originalité. On voit beaucoup de vidéos qui se ressemblent, des identités visuelles qui se ressemblent, des infos, des images qu'on a déjà vues. Donc l'angle original, c'est vraiment important. Et bien sûr, de s'appuyer sur des images qui bougent, c'est encore mieux en vidéo, et des images fortes si possible. Ça, c'est vraiment, bien sûr, très important. Il y a aussi de construire un récit structuré. Ça, je sais que les podcasts et les podcasteurs travaillent aussi beaucoup dessus. C'est d'apporter un récit où il y a un début, un milieu, une fin, et puis il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. On va découvrir, amener des ruptures, on va prendre des chemins de traverse, on va emmener l'auditeur par la main, et puis on va lui faire découvrir des choses et le surprendre jusqu'à la fin, quoi. Ça, c'est très important aussi en vidéo. On travaille beaucoup plus là-dessus qu'avant. Une des bonnes pratiques, c'est la tension narrative. Donc pour tout ça, il faut qu'il y ait une tension dans le récit. Il faut absolument qu'on puisse vous dire que ce que vous avez vu n'est pas encore tout à fait, c'est pas encore la fin, qu'il y a d'autres choses qui vont se passer, qu'il y a des choses qui se passent actuellement dans la vidéo pour faire rester le lecteur jusqu'au bout. Il faut également des séquences identifiées, c'est un autre procédé narratif. Je vous parlais de Food Checking, notre série vidéo. Le réalisateur va toujours présenter les séquences à peu près dans le même ordre, à peu près les mêmes séquences, et ça se finit toujours sur une dégustation à l'aveugle. Donc quand je parlais de tension jusqu'à la fin, de structure, c'est très structuré, et le lecteur sait qu'il va arriver ensuite sur une espèce de dégustation, et qu'on va savoir si le produit est bon ou pas pour le chef que l'on a choisi, quoi. Il faut également du rythme, ça c'est très important. On va construire ce rythme, ça n'empêche pas qu'il y ait des respirations, notamment sur les formats longs, mais il faut absolument que ça bouge. On a tendance même à accélérer avec les nouveaux réseaux sociaux et avec la nouvelle écriture. Il faut absolument qu'il y ait du rythme
dans les vidéos qui sont réalisées, quoi. Et puis, on va s'intéresser à plusieurs points spécifiques de la vidéo. L'accroche reste fondamentale, ça reste le point numéro 1. Si vous n'emmenez pas vos lecteurs très rapidement, dans les 5-10 premières secondes, voire les 3 premières, c'est raté. Donc, on voit actuellement les médias en ligne, les pure players, les médias traditionnels, avoir une attention toute particulière concernant l'accroche. Il faut absolument scotcher le lecteur dès le début. Il faut donc aussi des rebondissements dans l'histoire, que tout ne soit pas limpide, que tout ne soit pas forcément dit dès le début. Et puis, bien sûr, il faut une chute. Je prends 2 exemples tirés des séries réalisées par Le Parisien. Une de Biclou, comment j'ai retrouvé mon vélo volé, et faut-il interdire le Capri Sun aux enfants? La première vidéo date de 2020, l'autre est très récente de 2021. Et dans ces 2 vidéos, que je ne vais pas avoir le temps de vous montrer, on a travaillé sur l'accroche. Et donc dans la première, la réalisatrice Claire Duhamel a construit son récit en démarrant par une séquence vraiment très forte où elle va dire ça c'est mon vélo, ça c'est un monsieur avec une pince. On voit le monsieur voler le vélo avec sa pince. On avait caché une caméra derrière une palissade. Et puis ce qu'on précise tout de suite, c'est qu'on avait mis une puce GPS dans le vélo et qu'on a retrouvé le vélo à la fin. Ça c'est les 20 premières secondes de la vidéo. Et on nous emmène dans une vidéo qui n'est pas courte et où il y a des rebondissements et on a dit déjà beaucoup de choses, mais on n'a pas tout dit et on va voir ce qui s'est passé exactement dans cette vidéo. On n'a pas dit qui avait volé le vélo, comment, par où il avait transité et comment on l'a retrouvé surtout. Et donc ça, on va le découvrir dans la vidéo, il faut rester jusqu'au bout. Et sur le Capri Sun, sur Food Checking, c'est la même chose. On va démarrer systématiquement, quand je parlais de séquences identifiées, c'est exactement ça. On part toujours de la même manière. Adrien prend un produit de grande consommation dans un supermarché, comme le Capri Sun, il regarde l'étiquette, il y a des fruits, il y a des notions, il y a des indications sur les vitamines qui sont présentes dans le Capri Sun, et il va démontrer tout de suite que ce n'est pas si clair que ça sur le bénéfice attendu, et on va refaire la recette du Capri Sun dès les 20 premières secondes. On est déjà passé à la séquence suivante, et on va garder les utilisateurs jusqu'au bout. Ça a marché. À la fois, c'est des formats qui sont plutôt longs pour de la vidéo news et pour des séries. Et on a eu des très beaux taux de complétion. On a eu ce qu'on voulait journalistiquement, c'est-à-dire on a un message, une information à faire passer, et elle est passée jusqu'au bout. Et ce qu'on a vu, c'est que les algos ont privilégié ces vidéos, puisqu'il y a à la fois une durée de visionnage qui est importante et un taux de complétion qui est important. Donc, les algos vont privilégier le meilleur, donc comme ces 2 vidéos, j'espère, comme le pire aussi. Ça, c'est un autre problème. J'ai pris un case study avec Facebook Watch. Il y a toutes les autres plateformes, on retrouve ce problème avec toutes les autres plateformes. Mais là, je me suis pas mal intéressé ces derniers temps à Watch. Et au départ, quand ils ont recréé l'onglet vidéo dans Facebook, donc qui s'appelle Facebook Watch, il y avait une volonté initiale de pousser d'emblée des formats beaucoup plus longs que ce qu'on trouvait avant sur Facebook. Pourquoi? Parce que jusqu'à pas longtemps, sur la plateforme, on ne retrouvait pas du tout de format pré-roll, de pub vidéo, mais des formats mid-roll. Donc il fallait garder l'utilisateur au moins 1 minute. Donc c'est pas si facile que ça sur une plateforme qui n'est pas vidéo only. Sur Facebook, vous n'avez pas que de la vidéo. On n'est pas forcément là pour la vidéo, donc c'était quand même un gros défi. Il y a eu beaucoup d'accords faits avec les ayants droit dans le milieu du sport, dans le milieu de l'entertainment et dans le milieu des médias, avec à chaque fois comme consigne et comme KPI principal de regarder si ça accroche, si on arrive à faire rester les lecteurs jusqu'au bout, longtemps en tout cas sur la plateforme. Donc on a vu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses de très bien de produites, et Biclou par exemple, dont je vous parlais, a été poussé par la plateforme, par l'algorithme, et beaucoup partagé, beaucoup liké, et beaucoup commenté de manière d'ailleurs très positive par les lecteurs, et du coup il y a une viralité qui s'est installée, et plus ça marche, vous savez, plus les algorithmes vont le pousser sur le fil des utilisateurs. On a vu aussi des choses un peu bizarres arriver ces dernières années, comme l'apparition de replays d'extraits d'anciennes émissions télé. On voit tout d'un coup sur son fil Facebook des extraits de Zone Interdite, Enquête exclusive ou de formats d'émissions de télé du début des années 2000. Et c'est des séquences de 7-8 minutes, donc c'est plutôt long comme format sur le web et sur une plateforme. Et c'est les séquences les plus sensationnelles, les plus sensationnalistes. On est avec des policiers en train d'interpeller quelqu'un sur la route. C'est pas très grave si la séquence a déjà 15 ans.
pour cette plateforme, pour cet exercice. Et donc le but, c'est de faire rester sur ce format de 7 minutes avec des séquences qui sont déjà faites pour ça et sur laquelle les journalistes télé ont déjà travaillé pour faire rester le lecteur et le captiver. Et puis, alors ça c'est assez nouveau aussi, assez récent. Encore une fois, c'est pas juste sur Facebook, c'est sur toutes les plateformes. On a vu l'apparition de créateurs spécialistes de ce que j'ai appelé time bait. Donc le time bait, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de faire, puisque la session tourne autour du time bait et je ne vous ai pas encore expliqué le principe. J'espère que vous êtes restés aussi longtemps sur cette session, sur cette masterclass. Donc j'ai appelé ça time bait parce que je ne sais pas si vous connaissiez le clickbait. Donc le clickbait, c'est le fait de proposer un article, un lien, un titre sur lequel on a envie de cliquer et puis on est très très déçu. On a vu apparaître aussi ces dernières années un nouveau phénomène qui s'appelle l'abobait. Donc c'est la même chose pour créer de l'abonnement. On clique sur un lien, puis on est un peu déçu, il faut s'abonner pour le lire, mais on est aussi un peu déçu par l'offre. Et actuellement, je vois beaucoup se développer ce que j'appellerais le time bait. J'ai essayé de le définir. Ça serait l'utilisation de différents leviers psychologiques et de promesses fallacieuses pour faire rester les utilisateurs jusqu'au bout d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, comment repérer une vidéo time bait? Alors, il y a plusieurs critères. Il y a une promesse alléchante, vous en avez sûrement vu, ça va vous rappeler des choses que vous avez vues sur toutes les plateformes. Vous n'en reviendrez pas, alors ça c'est un titre qui revient souvent, il y a toujours quelque chose qui va absolument vous estomaquer, c'est rarement le cas. On voit un phénomène qu'on pourrait appeler du non-montage, c'est-à-dire des séquences non coupées très longues. À la télé ou sur le web, on fait des séquences très rythmées. S'il se passe rien, on coupe, c'est la règle du montage, à moins qu'on soit dans un projet artistique. En général, quand il ne se passe rien, c'est un peu compliqué, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, de faire rester le lecteur. Mais là, on va avoir des séquences très longues. Pourquoi? Parce qu'il y a des relances qui arrivent. Attention, il ne se passe rien, mais cela va bientôt arriver. Vous voyez, cet écran est vide, il ne se passe rien, mais quelque chose va se produire. Donc ça, c'est un procédé. Il y en a d'autres aussi, et il y a un flou général entre ce qui relève de l'info et du sketch. Et alors là, c'est très problématique, puisque si on raconte une histoire vraie, c'est plutôt du registre en général de l'information. Et si on raconte un sketch, c'est une parodie. Et certains entretiennent le flou pour que les utilisateurs restent jusqu'au bout sur la vidéo. Et puis surtout, dans le time bait, il y a une fin qui est ultra décevante. On n'a pas vraiment ce qu'on attendait, on l'a rarement, et quand on l'a, c'est pas du tout aussi incroyable. Et on en est revenu, c'est pas vous n'en reviendrez pas, mais on en est revenu, on en revient souvent, quoi. Donc dans les exemples de vidéos estampillées time bait, il y en a plusieurs, je vais vous donner quelques noms, mais vous les reconnaîtrez. Donc là, j'ai pris Julius Dain, c'est un créateur, alors il est très populaire sur plein de plateformes, hein, il est en train de percer sur TikTok comme on dit, il a aussi une grosse chaîne Instagram, un gros compte Instagram, une grosse chaîne YouTube, il est à la fois magicien, auteur de sketch. Si ça marche, c'est qu'il y a une raison. Il fait souvent des très très bons sketchs. Il fait des farces, des parodies, ce qu'on appelle aussi des pranks. Et puis, il a sa communauté et ça marche très très bien pour lui. Il a des dizaines de millions de followers sur les réseaux sociaux comme sur Facebook. Et là, il fait donc des choses très bien, en tout cas que sa communauté apprécie beaucoup. Puis certaines choses où les commentaires sont moins amènes et il y a une petite incompréhension. Et c'est ce fameux flou dont je vous parlais entre les sketchs et l'information. Donc typiquement, vous êtes sur Facebook, puis vous voyez une vidéo apparaître, et c'est vous n'allez pas en croire vos yeux, vous n'allez pas croire comment cette jeune femme s'est faite arrêter par la police. Donc ça, c'est le titre du statut, donc c'est un peu intriguant. Et la vignette, la première image qu'on voit, c'est « Voici la voleuse la plus intelligente du monde ». Donc ça fait beaucoup de superlatifs. Et il faut appuyer sur le bouton « Afficher la suite », ce que personne ne fait, pour se rendre compte d'un petit message d'avertissement. Attention, c'est une comédie, on a pris des acteurs, on a écrit ce sketch, tout ça. Donc ça, c'est assez récent déjà, et d'une. Il n'y avait pas ces avertissements avant. Et de deux, il y a toujours des commentaires qui montrent qu'ils sont faits un peu avoir, puisque finalement, ça ressemble à quelque chose qui a été pris sur le vif, qui ressemble d'assez loin de l'information, mais quand même, c'est une séquence qui apparaît comme étant filmée par une caméra de surveillance. Eh bien, pas du tout, tout est écrit. Et puis, on passe 5 minutes vraiment interminables où il ne se passe rien. Et à la fin, la fille ne se fait pas arrêter et c'est pas du tout incroyable du tout. Donc, on est complètement déçu. Donc ça, c'est un exemple de vidéo pour moi time bait. Et on en voit de plus en plus. Et encore une fois, sur tous les réseaux sociaux, quoi. Donc voilà le Julius Dain,
4 milliards de vidéos vues par mois. Sur sa page Facebook, qu'est-ce qu'il racontait en avril? Il disait, en fait, je suis devenu la page numéro 1 sur Facebook, la plus vue. Il dit même la chaîne la plus vue sur Internet, toutes plateformes confondues, avec YouTube et les autres. Donc c'est vraiment gigantesque. Il a une équipe de 20 personnes. Donc il a beaucoup de vues, mais aussi beaucoup de revenus. Et parfois c'est drôle, on demande à un humoriste de faire des sketchs. Et puis parfois c'est un petit peu tiré par les cheveux pour faire plus d'audience et pour faire plus de revenus aussi, quoi. Alors il y a plein de pages qui existent, il y a plein de comptes, il y a plein de chaînes sur tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes, de YouTube à TikTok, en passant par Facebook, qui vont utiliser ces procédés. Une des meilleures, là j'ai des petits problèmes techniques, donc je ne vais pas pouvoir vous passer cette vidéo, mais il y a une chaîne que j'adore dans ce genre-là, qui s'appelle les cracks du sport sur Facebook. J'ai eu du mal à voir d'où ils venaient, quels étaient leurs réseaux, mais ils sont spécialistes de vidéos time-bait. Et donc, voilà, il y a une vignette qui est plutôt travaillée. On voit qu'il y a un peu de production derrière. La vidéo fait 3 minutes 24. C'est vraiment 3 minutes 24 que vous allez perdre dans votre vie, que vous ne retrouverez jamais. Donc, il ne faut pas cliquer sur ces vidéos. Mais voilà, les algos peuvent les pousser. Et donc là, le titre, c'est « L'entraîneur fait débuter son fils sur le terrain et obtient une grosse surprise ». Donc, vous voyez sur la vidéo, on ne sait pas trop comment ils ont récupéré les images du foot, du match de foot. Mais à part que l'entraîneur a sélectionné son fils pour faire jouer sur le terrain, il ne se passe absolument rien pendant 3 minutes 54. On a l'impression que la grosse surprise, bien sûr, ça va être que son fils marque un but décisif. Eh bien, rien du tout. Le fils en question de l'entraîneur a failli marquer un but qui n'a pas été reconnu par l'arbitre. Et la grosse surprise, sans vous spoiler, mais c'est que juste à la fin du match, il va embrasser son père. Voilà, donc 3 minutes 24, vraiment perdu. Ça, c'est ce qu'on peut appeler une vidéo time-bait, et vous en avez sûrement vu des vidéos comme ça. Puis il y a des relances, attention, il va se passer un truc incroyable, et au final, il ne se passe rien. Donc c'est vraiment le mauvais côté de cette histoire, entre le taux de complétion, la durée de visionnage, et essayer de faire tenir des gens très longtemps sur des séquences très longues. On se demande comment c'est possible, parce que s'ils coupaient les vidéos, elles seraient beaucoup plus courtes du coup, et ça ne marcherait pas. Donc des vidéos très longues, avec un taux de complétion qu'on va essayer de tirer vers le haut de toute force, même s'il ne se passe rien, même si les commentaires sont négatifs. Donc ça, c'est ce que j'appellerais le time-bait. C'est vraiment l'inverse de la notion de construire un récit captivant, qui fait en fait le sel de notre métier, qui est la différence entre un article original, bien conçu, bien écrit, et un autre, et pareil pour les vidéos. Donc il faut faire très attention entre tomber dans le time-bait et retenir le lecteur d'une manière captivante. C'est vraiment deux chemins complètement différents. Il reste 5 minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions. On m'avait dit qu'il y avait des questions en cours. Sinon, on va en rester là. Je vous remercie et à bientôt. C'était Aurélien Viers du Parisien.